Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 avril au 5 mai pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. On regarde l'énergie de votre semaine, vous avez la cible qui nous parle d'objectifs. Donc cette semaine, on me dit que vous allez être focalisé sur vos ambitions, vos objectifs, sur un point particulier dans votre vie que vous désirez boucler. Peut-être bloqué aussi, c'est-à-dire que vous avez envie de sécuriser quelque chose, il y a quelque chose d'important pour vous, vous êtes vraiment focalisé sur le résultat sur la semaine. On va prendre également le message du tarot en lien avec la lune, dernier quartier de lune en Verseau avec un soleil en Taureau. On va voir le message, c'est en tout cas quelque chose qui est tourné au niveau énergétique sur une idée d'oser sortir d'une forme de conformisme pour atteindre un objectif. Ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il y a deux cartes qui sont sorties, je les ai prises, on va voir le message. Valet d'épée, reine d'épée. Donc on a quelque chose qui va se jouer dans quelque chose de... Vous voyez, comme l'objectif, la flèche, les épées. On est tourné vers un objectif, clairement. Il y a le mental qui est là, qui joue à plein. Les idées sont claires pour avancer vers ce que vous désirez, clairement. Nouvelles idées, clarté d'esprit, volonté de couper avec peut-être des liens toxiques, il y a tout ça en fait qui ressort clairement. On va regarder les messages au quotidien pour vous les cancers, lundi 29, le 8 de coupe et le masculin. Alors ça peut être vous en tant qu'homme ou bien votre autre, un masculin autour de vous, une polarité masculine, plutôt un signe d'eau je ressens, ça peut être un poisson, cancer, scorpion, qui... Alors, c'est vous aussi potentiellement, il y a cette quête de vous-même pour évoluer, comprendre ce qui se passe en vous pour évoluer, ça c'est le démarrage. Vénus est en Taureau, elle vous apporte une très très belle énergie pour se recentrer sur ses besoins primordiaux, d'accord? Sur le mardi 30, As de denier, oh ça c'est très très beau parce qu'on a un couple là, un couple qui se dessine, une nouvelle opportunité avec une féminine où vous, en tant que polarité féminine, vous avez une possibilité de faire grandir quelque chose, dans un couple, un partenariat, mais également dans cette idée de rassembler sa polarité masculine et sa polarité féminine dans une énergie très Saturne en poisson, dont je parle depuis très longtemps, Saturne en poisson qui va former des aspects particuliers, en particulier sur la fin de la semaine, avec un sextile Soleil-Saturne sur le week-end, qui va apporter une énergie de patience, de discipline, de clarté et de méthode pour avancer vers ses objectifs justement. Et puis aussi sur le vendredi et le samedi, conjonction Lune-Soleil en Poisson, donc au trigone de votre signe, très très positif pour avancer vers ce que vous désirez. Sur le 1er mai, mercredi 1er mai, il y a clairement quelque chose dans les cancers qui se joue sur le plan sentimental là. Sur le plan romantique, j'ai des liens d'âme ici, alors avec une prise de recul par rapport au passé et un désir d'évolution. Il y a peut-être un choix à faire, une décision à faire, à prendre par rapport à une relation qui n'est pas aisée, qui ne correspond pas au canon, au code de la société actuelle, d'une certaine manière, on me dit ça, ou en tout cas de votre entourage, de votre milieu social, ça peut être ça. Vous allez prendre une décision, je pense, par rapport à ça. Vous prendrez la bonne décision, il y a un choix qui va se faire, qui est plutôt clair, je pense, plutôt clair. Ouais. Il y a peut-être des questions qui se jouent ici, autour d'un masculin et d'un féminin qui ne regardent pas tout à fait dans la même direction. Ça peut être ça aussi dans un partenariat, au travail, en amour, dans la famille. Il y a quelqu'un qui est plus conscient de lui-même que l'autre. Vous voyez, a priori, la féminine est plus consciente des choses que l'autre, qui aurait tendance à fuir peut-être. Vous voyez ce que je ressens. Sur le pivot de semaine, sur le 2 mai, la lune, très très belle énergie. C'est votre domaine ça. Et la colombe qui nous parle de sérénité, de paix. Ouais, c'est très bien ça. Alors, on a quand même encore une lune en Verseau ici avec une rétrogradation de Pluton. Mais moi je pense que vous allez retourner en vous pour trouver la sérénité qui est nécessaire, la clarté d'esprit pour avancer vers ce que vous désirez, ce qui vous met en joie, ce qui vous met en paix, dans le confort d'une certaine manière pour évoluer. D'accord ?
Donc il y a quelque chose qui est éclairé par une forme d'amour inconditionnel aussi, un désir de sérénité. Vous allez éclairer de votre lumière les zones d'ombre dans votre vie, mais aussi par rapport à votre entourage. C'est possible que vous aidiez quelqu'un, à évoluer. Si je vois la lune, il y a quand même aussi une idée de guidance que vous pouvez apporter à quelqu'un, un soutien, comme une forme de coaching ou des messages que vous pourriez recevoir de façon intuitive et que vous auriez à transmettre à quelqu'un. Sur le vendredi 3, vous avez le 5 de denier, il y a une peur là quand même qui apparaît avec le raisin et le vin. Alors la lune est en poisson au trigone de votre signe, conjoint à Saturne. Et on a également de très très beaux aspects, on a le soleil conjoint à Uranus et à Jupiter en taureau, tout ça c'est très bien positionné par rapport à vous, ça se passe au sextile de votre signe pour ce qui se joue en taureau, et au trigone de votre signe pour ce qui se joue en poisson. Il y a cette possibilité d'explorer ce qui est nouveau, mais je vois qu'il y a peut-être des peurs là, des peurs limitantes par rapport à l'idée de manquer, peur de lâcher le contrôle, c'est l'énergie de la lune noire, Lilith, en Vierge. L'expansion et le changement sont possibles par la volonté. Vous pouvez aller vers ce que vous désirez, vers l'abondance que vous désirez, le plaisir du quotidien que vous désirez faire rentrer dans votre vie, mais il y a peut-être des changements à opérer. Donc c'est possible ici qu'il y ait un peu de, sur le vendredi, peut-être un doute, un doute, mais je pense que vous allez vous autoriser justement, parce que vous êtes focalisé sur votre désir d'abondance, vous allez vous libérer de ces peurs en fait sur le vendredi. C'est ça quoi, vous êtes tourné vers un objectif particulier et Saturne vous accompagne vraiment dans cette quête de vous-même. Sur le samedi 4, 7 de denier et le froid, le flocon. Donc on voit ici que oui, vous comprenez avec ces énergies que les choses mettent du temps à se mettre en place et c'est ok. Vous avez déjà semé les graines, on est dans les énergies de Beltane ici, à partir du mercredi. Énergie de renouveau, de croissance, d'évolution, d'abondance promise. Mais pour le moment, c'est vrai que les choses ne bougent peut-être pas comme vous le désirez. Ça ne vous empêche pas d'être tourné vers votre objectif, votre désir d'abondance. C'est ça les limitations peut-être que je ressens, des freins qui sont aussi liés à Saturne, qui apporte sa dose dans une énergie de timing divin, sa dose, de limitation destinée à vous faire grandir, quoi, pour apprendre la patience aussi. Prenez si ça vous parle, mais sur le dimanche 5, et oui, il y a l'appel et la balance. Donc vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre de vous équilibrer, ça ne vous déroute pas, ça ne vous détourne pas de votre objectif, mais il y a quelque chose vraiment qui va être évident pour vous, il y a des prises de conscience sur ce que vous désirez libérer, sur la nouveauté que vous voulez faire rentrer dans votre vie. Pluton rétrograde en Verseau, on prend vraiment déjà du recul par rapport aux opérations, on me dit, de changements qui ont eu lieu et à celles que vous désirez voir grandir dans votre vie. Et l'énergie de Beltane aussi nous pousse dans ce cheminement-là. Qu'est-ce que je veux faire grandir dans ma vie ? Et on voit bien ici qu'il y a d'abord ce désir d'équilibre et vous allez vraiment vous tourner vers vous-même pour aller vers cet objectif de manière juste, de manière équitable et équilibrée pour trouver votre harmonie ou maintenir votre harmonie intérieure parce que c'est ce qui prime en fait par rapport aux limitations, par rapport aux doutes et aux peurs intérieures. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.